Dirige-nous, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. On va commencer par une chanson, Seigneur, car tu es mon refuge, Seigneur. Tu es ma forteresse, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, Seigneur. Dirige-moi, Saint-Esprit, Seigneur. Dirige-nous, Saint-Esprit. Viens en nous, Seigneur. Entre en nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Alléluia. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon sauveur. Tu es mon... On va reprendre. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Et je veux te louer de toutes mes forces. Et je te chercherai tout au long de ma vie. Et je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Jésus, on va reprendre. Et je veux te louer de toutes mes forces. Je te chercherai tout au long de ma vie. Et je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Jésus, Jésus mon roi. Jésus mon roi. Jésus mon sauveur. Mon sauveur. Jésus mon berger. Jésus encore une fois. Jésus, mon roi, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon berger, Jésus, Nalumei, Nalumei t'élevé, Nalmouledo, Nalumei selipe, Banalela, Ela vachilo, Nalumei nesipe, Yesu, Nalumei selipe, Nalmouledo, Nalumei t'élevé, Vanalela, Ela vachilo, Nalumei nesipe, Yesu, hallelujah, Yesu, Raja, Yesu, Yendevan, Yesu, Viper, Yesu, hallelujah, Yesu, Raja, Yesu, Yendevan, Yesu, Yemi Père, Yesu, Yesu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Allez tous ensemble. Et veut t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Seigneur, nous mettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Je veux t'adorer de toute mon âme, Seigneur, de toute ma
force, Seigneur. Je mets chaque minute de ma vie entre tes mains. Chaque seconde, je mets tout entre tes mains, Seigneur. Car toi seul sais ce qui est bon pour moi, Seigneur. Que ton esprit vienne. Et là, le kainiti tulinga. Alléluia. Saint-Esprit, viens agir en nous. Viens, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. En cette période, Seigneur. En cette douleur, Seigneur. En cette souffrance, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur. Qui danse en nous, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur. Alléluia. Alléluia. De tout mon cœur, Nalumei Terve, Nalmuludu, Nalumei Sevipe, Vanalela, Enaela Vachilu, Nalumei Nesipe, Yesu, Hallelujah, Nalumei Terve. Jésus en français. Jésus, mon roi, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es mon sauveur, Seigneur. Tu es mon berger, Seigneur. En ton nom, Seigneur, mets toutes choses entre tes mains. Que le Saint-Esprit descende dans ce jour, Seigneur. Qui agit en nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Je t'accueille aujourd'hui, Seigneur. En ton nom, ça vient, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Jésus, mon roi, Seigneur. Mon sauveur, mon refuge. Tu es ma forteresse. Mon sauveur, Seigneur. Je vais te louer tout au long de ma vie, Seigneur. De toutes mes forces, Seigneur, je vais te louer, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es le plus grand, Seigneur. Tu es le plus grand. Alléluia. Et je veux te louer de toutes mes forces. Et je te chercherai de toute ma vie. Et je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Jésus, encore une fois. Et je veux te louer de toute ma force, du fond de votre cœur. Dites-le, je veux te louer de toute ma force, de tout au long de ma vie. Seigneur, je veux t'adorer en cette journée, Seigneur. Avec tout ce que j'ai, je vais t'adorer, Seigneur. Car tu es mon refuge, Seigneur. Jésus, Yesu Raja. Yesu Raja. Yesu applaudir le Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, d'être venu parmi nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur. Nous te remercions encore et encore. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur ciel et terre, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Je vous invite les jeunes à se lever et à prier pour le message. Roi des rois, nous te louons, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce beau dimanche, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce culte, et Seigneur, depuis le début jusqu'à ce moment, Seigneur. Tu es là et ta présence nous honore, nous te louons pour ça, Seigneur. Et par ce prière, je vous donne le message dans tes mains, Seigneur. Que les personnes qui donnent le message soient abaissées, que toi, tu sois relevé par sa parole, Seigneur. Et que chaque parole qui dit, Seigneur, c'est pas par sa intelligence, par sa parole qui dit, Seigneur, c'est toi qui le remplis par le Saint-Esprit et que toi, tu parles à travers lui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, aujourd'hui, on va parler du Satan, qui est notre adversaire, le titre de ce message. On va prendre 1 Pierre 5, 8, s'il vous plaît. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Là, dans cette verset, on voit clairement que chaque chrétien, aussi bien que jeune ou adulte, en a un adversaire. Donc, Dieu, quand j'ai lu cette verset-là, quand il m'a parlé à travers ce verset-là, parce que cette verset-là, pasteur, il a déjà médité plusieurs fois ici même sur ce pupitre. Et quand j'ai médité sur cette verset-là, pourquoi Dieu il nous a laissé un adversaire? Parce que s'il n'y a pas d'adversaire, nous, on peut vivre une vie normale et on peut facilement accéder au paradis. Donc, pourquoi on a besoin d'un adversaire? En fait, Dieu a laissé cet adversaire sur terre pour notre bien. Donc, vous pouvez, à travers ces versets-là. Donc, déjà, pourquoi on a besoin d'un adversaire? Chaque chrétien, quand il vit sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va prendre la verset 1 Timothée 6, 12, s'il vous plaît. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Vous pouvez relire, s'il vous plaît. Combat le bon combat de la Stop. foi. En fait, là, on constate que une vie chrétienne, c'est une vie de combat. Donc, pour combattre, on a besoin d'un adversaire. Et tu peux continuer, s'il te plaît. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. En fait, dans cette verset-là, on voit clairement que pour chaque chrétien qui est présent ici, aussi bien que jeune ou adulte, on est appelé pour combattre quand on est sur terre. Et pour le but de ce combat, c'est d'aller à la vie éternelle. Et pour combattre, dans cette verset-là, on voit clairement qu'on a besoin de la foi. Est-ce qu'on peut le relire, s'il vous plaît? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, quand nous, dans notre vie chrétienne, quand on combat, quand on a un adversaire devant, en fait, par exemple, je prends un exemple typiquement humain, un combat de boxe par exemple. En fait, quand il y a deux personnes qui est sur le ring et qui combat, chaque personne en fait a ses points forts et ses points faibles, et c'est notre adversaire en fait qui démontre notre point faible en attaquant, parce que lui il veut que nous qu'on soit perdus et inversement. Donc c'est Satan en fait, en nous attaquant, en nous soulevant nos points faibles,
qui nous améliore en fait dans notre vie quotidienne, parce que c'est lui, en fait, en nous attaquant, montre nos points faibles. Et parce que comme il montre nos points faibles, avec le prière, avec la méditation, avec la parole de Dieu, on peut se perfectionner et on peut devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de juste et quelqu'un de saint dans notre vie. C'est pour ce but-là, Dieu, en fait, il a gardé Satan sur le terre pour que nous, on vive une vie de combat avec Christ et que, à cause de lui, il nous montre nos points faibles et à cause de lui, on sait nos points faibles et à cause de lui, on peut l'améliorer, le perfectionner. Mais chaque chrétien, en fait, au lieu de s'améliorer, le Satan, en fait, quand il nous combat, quand on fait un péché, quand on est tombé, il dit souvent, ouais, toi, t'es chrétien, toi, t'es l'homme de Dieu, toi, t'es parti, Jésus et tout, mais t'as fait un péché, t'as tombé sur la tribulation, donc ton Dieu n'est pas puissant, ton Dieu n'est pas un bon Dieu. En fait, il ne faut pas tomber sur ce piège-là, en fait. Il faut dire que Dieu, il t'a gardé pour montrer ton point faible. Toi, tu as montré mon point faible, d'accord? Je vais m'améliorer. La prochaine fois, je ne vais pas tomber sur le même piège. Je vais m'améliorer. Je vais faire en sorte que je ne refais pas cette même erreur-là. C'est pour ce but-là que Dieu, il a gardé Satan sur terre. On va lire, là on a vu clairement que pour vivre une vie de chrétien qui est une vie de combat, on a besoin de la foi. Cette verset-là, plusieurs fois on l'a lu, on va le relire quand même, on va voir qu'est-ce qui est la foi, la définition de la foi. On va lire Hébreux chapitre 11, verset 11 s'il vous plaît. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la vie. Non, Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, la foi, pour faire simple, c'est toutes les choses qu'on n'a pas vues, mais on croit que ça existe. Par exemple, on n'a pas vu la naissance de Jésus-Christ, mais on croit fermement qu'il est né, il est mort pour notre péché. La vie éternelle, tout ce qui est paradis, on n'a pas vu, mais on croit fermement que ça existe et qu'un jour ou autre, si on vit par rapport à cette parole-là, on va y aller. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais on croit fermement. Si on a vu quelque chose, si on le croit, ça veut dire que c'est nous qui croyons. Si on n'a pas vu quelque chose et si on croit fermement que ça existe, ça veut dire qu'on a la foi là-dessus. Donc, la foi, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la science. En fait, le monde cherche la science, en fait, il cherche des preuves scientifiques, mais les chrétiens, en fait, il est au-delà de cet aspect-là. Lui, il doit croire en ceux qui n'existent pas, qu'on n'a pas vu, mais qu'on le croit fermement. En fait, notre foi, pourquoi Satan, en fait, il met à l'épreuve? On va lire Jacques, chapitre 11, Jacques 1, 3 et 4, s'il vous plaît. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. En fait, c'est la foi, en fait, en mettant sous l'épreuve. Il fait développer la persévérance, et la persévérance fait grandir parfaitement notre qualité intellectuelle, notre qualité autant que chrétien, et ça nous amène à quelqu'un de sans défaut et quelqu'un qui manque de rien dans la vie chrétienne, en fait. Donc, mettre à l'épreuve la foi, c'est très important pour que nous, en tant que chrétiens, qu'on grandisse spirituellement. Donc, on va se lever, on va prier par rapport à ce message. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce message, Seigneur, pour ce message très court, Seigneur. Et nous espérons que tu as parlé à tous les jeunes qui sont présents ici, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Nous te remercions pour notre adversaire que tu as laissé sur cette terre, Seigneur, qui est le Satan. Et à cause de cette personne, Seigneur, tu nous soulèves les points faibles. Et à cause de ces points faibles, Seigneur, toi, à travers ces points faibles, toi,
tu nous possèdes et tu nous viens plus fort grâce à nous, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Et grâce à tes points faibles, à ce soulèvement de ces points faibles, tu nous grandis, tu nous construis, tu nous grandis de plus en plus dans la vie spirituelle. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.